Bonjour, je réponds au nom de Grace Kinkela et je travaille chez Black Up. Ça fait 2 ans que je me maquille et aujourd'hui on aura une séance de maquillage jour et un maquillage de cocktail. On y va! Voilà, aujourd'hui on va prendre un maquillage jour. Premièrement, pour commencer à maquiller nos yeux, peut-être le teint et un rouge à lèvres, normalement il faut d'abord voir le trait de la cliente. Voilà, comme chez ma cliente, je regarde bien, elle a des très jolis yeux et elle a de belles lèvres. Et je vois à propos de son teint, je dois plus accentuer sur son teint, donc bien faire le teint et bien faire les yeux, donc pour améliorer ses traits et ressortir les traits. Pour les sourcils de ma cliente, naturellement elle a beaucoup de sourcils, je n'ai pas besoin de mettre trop les crayons. Je vais utiliser ce crayon de Black Up, le gel, j'aime bien parce que on n'a pas besoin d'en mettre trop, juste un peu pour avoir la forme. Voilà. Je viens là en dessous. J'ai mis mon gel. Voilà, je fais d'abord une ligne en dessous. On voit la ligne. Et je fais une autre ligne au-dessus. Et voilà. Je trace là en dessous une ligne. Voilà, je ne suis pas obligée d'arriver jusque là parce qu'elle a beaucoup de sourcils. Donc je mets juste là où il n'y a pas trop de sourcils. Et voilà. Je fais une autre ligne au-dessous. Voilà. Et je vais remplir la case. Voilà, je remplis juste au coin. Je n'ai pas besoin d'arriver jusque là. Je remplis jusqu'au coin. Et voilà. Okay. Voilà, après avoir tracé les sourcils de ma cliente, je vais estomper ou soit brosser les sourcils et le crayon pour mélanger les deux pour que ça soit très bien et qu'on ne remarque pas l'effet, pour que ça fasse en fait l'effet naturel. Voilà. Là, je brosse. Je ne viens pas directement là. Je commence d'abord là où j'avais mis mon crayon et je fais légèrement. Je n'ai pas besoin de trop renforcer ou soit si on renforce trop, on risque d'enlever les crayons. Donc là, j'extampe et je brosse les sourcils pour mélanger, pour que mon crayon et les cils de ma cliente puissent bien se mélanger. Et voilà, je mélange. Et voilà, pour plus de précision, je vais utiliser mon concealer. Voilà. Je viens ici en dessous. C'est quoi le secret? On vient juste en dessous des sourcils qu'on a tracés. Je ne viens pas au-dessus des sourcils. Et je vais très doucement pour avoir la forme que je veux. Et là, il faut toujours mesurer pour estomper, pour voir là où les sourcils c'est limite. Voilà, on regarde là. Et voilà. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, après avoir mis mon concealer, qu'est-ce que je viendrai faire après? Je viens pour fixer mon liquide avec j'utilise souvent la poudre de Black Up. Voilà, elle est là.
la poudre Black Up. Comme ma cliente elle est un peu foncée, je vais utiliser une poudre pas trop claire, mais légèrement un peu plus claire que ça pour que ça garde l'éclat de mon concealer. Voilà. Je viens poser la poudre pour fixer les concealers que j'avais mis avant. Voilà, je tapote d'abord parce que quand on tapote, ça se fixe bien. Et puis après, voilà, je tapote. Voilà, et puis je stampe comme ça sur la paupière de ma cliente. Et voilà. Après, qu'est-ce que je viendrai faire? Tellement que c'est un maquillage jour, je vais faire un léger dégradé sur les yeux avec des couleurs très nudes. Pour le dégradé, j'utilise souvent de fard à paupières de Jacqueline de Morphe. J'adore ces fards à paupières, c'est très bien et c'est très joli. Et on a vraiment des couleurs nudes, et puis on a des couleurs de paillettes. Et puis je veux vous montrer quel genre de couleur que je vais utiliser chez ma cliente. Je commencerai d'abord avec cette couleur-là. Normalement, moi j'aime bien que la cliente ouvre les yeux pour mieux voir le dégradé sur l'œil, parce qu'on a besoin de ce creux de l'œil là. Voilà, c'est là où il y a l'os. C'est là qu'on doit mieux travailler pour avoir l'effet ombrage. J'avance un peu légèrement avec la couleur. Je vais utiliser cette palette. Elle est très très belle. Je vais prendre cette couleur là. Je viens pour faire mon dégradé. Je fais mon dégradé sur les yeux. Voilà, je viens maintenant mettre la deuxième couleur. Elle est là, cette couleur. Je viens juste poser ici au coin. Je viens juste poser ici au coin. Voilà, je fais un léger vert. Et voilà, qu'est-ce que je viens faire après? Et je vais poser une couleur un peu plus claire pour faire juste là, pour mélanger les deux couleurs. Là, on voit c'est un peu sombre, légèrement sombre, et puis on voit là c'est un peu plus clair. Je viendrai poser cette couleur là. La couleur. Je viendrai poser cette couleur là. Je viens poser la base à paupières. Déchaîner. Voilà. Juste là. Ça dépend, il y a d'autres personnes qui les mettent avant. Moi j'aime bien poser après pour avoir le rendu que je veux avoir. On fait la paupière. On va la paupière. Voilà. C'est vraiment jusque là. Voilà. Je pose le fard à paupières sur la base. Voilà. Je vais poser le fard à paupières sur la base. Voilà, je viens poser le fard à paupières sur la base. Là, je pose. Pour enlever la ligne qu'on avait avant là. Voilà. Après, si je vois ma ligne, elle n'existe plus. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens maintenant, je rajoute un peu de fard à paupières foncé. Là, le brun foncé, là au coin. Voilà, je fais mon V comme d'habitude. Qu'est-ce que je remarque après? Je dois extamper pour enlever la ligne qu'on voit là. Il y a une ligne là et il y a la ligne là où j'avais mis les concealers et la poudre. Donc je dois mélanger les deux. Comment faire? Je prends la poudre, je viens pour extamper. Et voilà, je viens pour mettre mon eyeliner.
Voilà. Après avoir mis mon eyeliner, qu'est-ce que je viens faire après? Je viens mettre le mascara. Voilà. Je vais très bien faire. Je vais bien. La maquillante, elle a déjà des fossiles. Donc, je brosse d'abord, premièrement. Et je viendrai enlever les bouts. Après. Voilà. Pour enlever les bouts du mascara plutôt. Voilà. Là, je brosse. Voilà, tout est bien et tout est nickel. Voilà. Après, c'est après que je viens maintenant faire le teint après. Donc, on fait les sourcils, on fait les yeux et puis on fait les dents. Pourquoi faire le teint après? Parce que si je fais le teint d'abord et puis je viens faire les sourcils, et si je rate les sourcils ou soit je rate mes yeux, ça va directement salir le teint et puis ça sera encore, il faut encore répondre du travail et puis ça ne va pas être propre après. Donc je préfère d'abord faire les sourcils et maquiller les yeux et ensuite faire le teint après. Voilà, je mettrai ma base. Bon, souvent moi j'utilise le fixateur de MAC. Je fixe sur la peau de ma cliente et puis je mets mon fond de teint. Voilà, je viens mettre mon fixateur de MAC et voilà, pour fixer d'abord avant. Et je viens ensuite, j'attends que ça sèche un peu légèrement. Après avoir mis mon fixateur de MAC et les sprays, je viens mettre le liquide. Le teint est bien unifié. Je vais maintenant mettre le crayon sous les yeux. Regardez dessus. On vient de finir notre maquillage du jour et voilà notre cliente, elle est toute belle et je puisse travailler les yeux avec des couleurs très neutres et je puisse accentuer sur les lèvres. J'ai mis un rouge à lèvres bordeaux pour que ça soit un peu plus joli. Je ne voulais pas mettre une couleur très neutre pour que ce soit trop fade. Et voilà, elle est très belle. On vient de finir notre séance de maquillage du jour. Je crois que vous avez appris quelque chose durant notre séance. Si vous voulez bien me contacter, voilà, mon numéro de téléphone est 081 82 63 et 10 à 40. Et pour plus d'infos, contactez l'artiste TV. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.